pas partir d'ici. Aucun d'entre vous ne quittera cette planète. Quoi? Attention! Je déteste les animés. Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, tout ce genre de choses ne font pas partie de mon enfance. Voilà, c'est dit. Et malgré de nombreuses tentatives de la part de mes amis à m'y plonger, je n'ai jamais été attiré par ce genre d'œuvre audiovisuelle. Jamais. Et puis un jour, ma copine tente à son tour de me plonger dans un animé qu'elle considère comme différent, comme quelque chose d'unique, d'atypique. Je finis par accepter, je regarde le premier épisode, puis le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au 26e et dernier épisode. Alors voilà, je crois qu'il est temps que l'on parle de Last Man. Last Man à la base, c'est un manga français dont le premier tome est sorti en 2013 et dont le 12e est paru fin 2019. Manga que je n'ai malheureusement pas encore lu mais que je vais m'empresser d'aller découvrir. Pour autant, ne pas avoir lu les mangas n'est absolument pas un problème pour découvrir la série car celle-ci est un préquel à la bande dessinée. Elle se déroule avant et raconte la genèse du personnage principal Richard Aldana. La série animée qui nous intéresse a d'abord été diffusée sur France 4 à partir de novembre 2016 et est désormais disponible sur Netflix dans son intégralité. Elle est composée de 26 épisodes d'une douzaine de minutes, autant dire qu'en quelques heures c'est bouclé. La série est écrite par Balak, qui est le créateur de la bande dessinée, et Jérémy Perrin, qui est également à la réalisation. La série raconte l'histoire donc de Richard Aldana, boxeur amateur qui va devoir prendre soin de la fille de son coach, assassinée par un ordre mystérieux et... Je m'arrête là, parce que je veux que vous découvriez chaque seconde de cet animé avec autant de passion et d'envie que n'importe qui. Parce que Last Man se dévore, on mate 2 épisodes, puis 4, puis 8 et on arrive très vite à la fin. Et c'est justement à la fin de l'animé que je me suis rendu compte à quel point tout pouvait être parfait. L'univers de cet animé est juste parfait. Mêlant les genres et les références, Last Man possède tout pour plaire. Diversifié, fourmillant de plein de petits détails tous pensés, du personnage principal jusqu'au figurant, tout se fait écho, permettant à la série de bénéficier d'un univers complet. La pluralité des lieux, des antagonistes, du fantastique, des pouvoirs, des situations, offre un ensemble cohérent, se répondant au fil des épisodes sans jamais être répétitif. De plus, l'histoire évolue dans un monde mêlant un Los Angeles alternatif fictif caricatural, en y ajoutant un univers fantastique poussé sans être extravagant, sans trop en faire, permettant aux personnages d'évoluer dans un milieu toujours en décalage avec notre réalité, sans jamais être noyé par ce dernier. Enfin, même si Last Man possède un univers complet, il n'en est pas moins rempli de mystères, nous laissant énormément de questions en suspens. L'histoire est cool. Je sais c'est pas un argument, mais je voulais vous le dire avant de continuer mon argumentation. L'histoire est cool, les personnages sont cool, on prend un réel putain de plaisir à mater Last Man. Voilà. Le rythme de la série est très soutenu, possédant un scénario très dense. Totalement original, l'anime ne sort jamais de son arc narratif principal. Ah, et je dis ça parce que beaucoup trop de séries se permettent de faire du remplissage sans jamais faire avancer de son intrigue principale. Hein, The Mandalorian, je parle de toi, oui toi, où 5 épisodes sur 8 ne font même pas avancer l'histoire. Je parle de toi. Pardon, bref. L'histoire de Last Man est très efficace donc, les épisodes ne durant qu'une dizaine de minutes chacun. Ces derniers sont scénaristiquement très riches, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un rebondissement, un truc, on ne s'ennuie jamais. De plus, chaque personnage est travaillé intelligemment, tous en recherche de quelque chose et ayant autant les uns que les autres une évolution. Je veux dire, n'importe quel personnage que l'on prend au début de la série ne ferait pas certains choix qu'ils prendront pourtant quelques épisodes plus tard. De plus, une multitude de sujets sont abordés et traités judicieusement, comme un épisode par exemple faisant la critique des médias d'information en continu en référence à la prise d'otage à l'Hypercacher en 2015, dont une plainte avait été déposée sur BFM TV pour avoir relégué indirectement des informations aux terroristes.
Pour autant, la série prend le temps de s'attarder sur certaines thématiques très simples comme la peur, l'identité, l'appartenance ou encore l'art. Putain que ça envoie du lourd. Le style visuel de Last Man est un unique mélange des styles, empruntant à la culture japonaise tout en étant occidental et puisant dans des références aux années 80 avec une imagerie très synthwave à certains moments. L'anime se veut très cinématographique, où chaque scène est parfaitement découpée, chaque mouvement offrant une puissance unique à la série. Tout est travaillé, graphiquement très propre et possédant un réel univers visuel où la lumière, les couleurs, les traits sont en harmonie et en cohérence avec le tout. De plus, Last Man offre une pluralité d'ambiances, tantôt thriller, parfois très frénétique, dans une séquence de boxe par exemple, puis se rattachant à quelque chose de plus dramatique, tout est parfaitement sculpté pour former un tout uni, débordant d'idées tout en étant au service de l'histoire. La musique colle parfaitement à l'univers de la série, moderne, entraînante, chaque thème est unique, marquant et dégageant à chaque fois un sentiment, une émotion. Encore une fois, on retrouve de nombreuses références dans la musique. Prenons par exemple First Fight de Last Man et on retrouve dans ce thème la BO d'Hotline Miami. Last Man est un animé complet, ayant de nombreuses références mais qui n'oublie pas de construire son propre univers, ses propres personnages et sa propre histoire. De plus, même si l'animé est ultra dynamique, il n'en reste pas pour le moins touchant, sachant à chaque fois prendre son temps dans les scènes qui le demandent. Non, je n'ai pas vu Dragon Ball Z. Non, je n'ai pas vu Naruto, je n'ai pas vu One Piece. Et pourtant, je peux vous assurer d'une chose, c'est que Last Man est bel et bien le meilleur animé.